Allez, pense à la personne de ton cœur, en tout cas celle, la première qui te vient, et on va voir un petit peu la réponse que tu obtiens concernant cette personne. Prends que ce qui te parle dans la vidéo, étant donné qu'elle est générale, elle ne s'applique pas à tout le monde, donc faites attention à ce que vous ressentez quand vous l'entendez. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, cet homme, il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place avec lui. On te dit encore, hein, tu vois, qu'il y a cette notion de temps. Il a besoin de temps pour se trouver, tu vois, il est là. Alors après, si vous êtes un homme, messieurs, ça peut être une femme, hein. Prenez que ce qui vous parle, je vous rappelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des relations particulières de parcours, le temps n'existe pas. Tout simplement, je vais vous citer un exemple, le temps n'existe pas parce que quand vous êtes auprès de votre autre, vous avez passé peut-être 2 heures à échanger avec lui d'ailleurs, pas forcément sur quelque chose de simple, aller boire un verre, et d'avoir l'impression que la journée, que vous y avez passé des heures. C'est cette impression en fait de compression avec les énergies de ce temps. Quand en même temps vous avez passé la journée avec, auprès de lui, vous avez l'impression que celle-ci est passée tellement rapidement que ça a duré quoi, c'est comme si ça avait duré 1 heure. Tout simplement parce que dans ces relations-là, le temps, ce temps-là n'existe pas. Donc, il est nécessaire pour lui de cheminer loin de toi sur son parcours. Quand toi, tu as besoin de cheminer loin de lui. Tout simplement parce que vous devez vous changer indépendamment de l'autre, séparés l'un de l'autre par des expériences que vous allez vivre d'une manière un petit peu en décalé. Alors, comme on le dit souvent, je le répète, étant un ancien runner, euh, j'avais tendance à rester un petit peu prostré sur moi-même et je ne provoquais pas le changement. C'est vrai, les runners agissent comme ça. Mais c'est tout simplement le travail effectué de Sabrina sur elle-même, sur son chemin de vie, sur son accord avec elle, qui provoquait chez moi un inconfort que je ressentais, là, pour le coup, je ressentais vraiment un tourbillon qui descendait jusqu'au chakra racine. Et en fait, ce tourbillon que j'ai fait en moi me provoquait cet inconfort, cette envie, cette compréhension que je n'étais pas en accord avec la vie que j'avais avant. Euh, que ce soit professionnellement, que ce soit dans mes relations aux autres, l'amour, d'une manière générale, était un sentiment que j'avais fini par rejeter. Je ne voulais plus en entendre parler. Euh, et en fait, je ne m'aimais pas. Mais c'est ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre runner ne s'aime pas. Et passer du jour au lendemain ou en 2 mois de ne pas s'aimer à trop s'aimer ou à s'aimer suffisamment, bah, c'est un processus qui prend du temps. Mais ce qu'on te dit, c'est que plus que jamais, dans ces relations-là, tu vois, c'est surtout ce chemin initiatique qui provoque le changement. Le chemin initiatique d'abord pour toi et le chemin qui provoquera le chemin initiatique pour l'autre. Comme j'aime à le dire, plus vous êtes dans l'inconfort, plus votre runner vous ressent. C'est pas forcément quelqu'un de spirituel, mais par contre, il va ressentir un tel inconfort en votre présence ou en votre quand ce que vous êtes en communication, qu'en fait, il va avoir le besoin, et là, pour le coup, ça va le prendre ici, là, c'est un besoin de vous fuir, parce que vous n'êtes pas prête, et que lui non plus, et tout simplement, bah, il a besoin de vous fuir. A contrario, quand vous êtes apaisé et quand vous êtes en paix avec vous-même, il a ce besoin qui vient du plus profond de son cœur, du plus profond de son âme, d'aller vers vous. Et ça, comment dire? Ah, j'en perds mes mots. Ça, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que quand le runner est dans ce phénomène de va-et-vient, sachez interpréter les mots qu'il a. Parce que quand vous êtes dans une phase où vous allez bien, il parle avec son cœur. Quand vous êtes dans une phase où ça ne va pas et que vos interactions sont encore présentes, il parle avec sa tête. Et lui, en fait, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, il a cette ambivalence entre sa tête et son chakra du cœur. Il n'est pas du tout aligné. Ses énergies sont vraiment, pour le coup, assez basses. Il vibre assez bas, pourtant fortement puisqu'il est dans un parcours. Mais du coup, on lui amène à lui forcément tout ce qu'il aimait. Frustration, colère, rejet, etc., etc. Et des complications dans sa vie, et j'en passe.
Mais c'est un homme, et ça tu l'avais bien perçu, qui aspire à de l'abondance. Il a encore, tu vois, ce côté tentation qui te répugne au plus haut point, qui fait que tu as l'impression qu'il ne te respecte pas. Et pour autant, tu vois, on te dit que dans ce chemin-là, il est guidé par son âme. Et il trouvera l'abondance. Il trouvera l'abondance parce que tu trouveras l'abondance pour toi-même. N'oublie jamais qu'il est le reflet miroir durant la phase de séparation. Et le reflet miroir, c'est quoi? C'est ok, il me fait vivre ça, j'ai besoin de conscientiser cette blessure encore et encore et encore, alors que je pensais l'avoir travaillé, et j'y retourne, et je vais revoir à nouveau dans mon enfance, dans mes vies antérieures, cet enfant intérieur qui a besoin de comprendre certains schémas. Détachez-vous le plus possible de votre autre dans le parcours. Je sais que c'est compliqué, mais plus vous serez dans l'acceptation de votre lien et de ce que vous ressentez pour lui en étant éloigné de lui, plus les choses se feront légèrement et simplement. La clé est le lâcher-prise, la clé est votre parcours, la clé est votre épanouissement personnel. Tant que vous n'aurez pas cherché ça, il ne pourra pas y avoir de retour de votre autre.